Et nous sommes de retour sur Direct Marché pour parler maintenant de la tendance sur l'indice parisien, le CAC Futur. Et pour en parler, nous recevons Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors quelle serait la tendance aujourd'hui si on regarde donc le CAC Futur? Alors, à 25 minutes de l'ouverture de la Bourse de Paris, on a une tendance baissière assez marquée. On a clôturé hier à 4946. On a eu une très belle accélération dès que l'on a cassé on a eu une très belle accélération. Et là, on retrace le coup, puisqu'on est vers les 4906 points sur le CAC 40 futur. Donc, on baisse à peu près de 40 points. Donc c'est une baisse assez marquée de moins 0,80%, entre moins 0,75 et moins 0,80%. On a une petite prise de bénéfices. Les marchés ont fermé dans le rouge en Asie. C'est important de le voir. On a quasiment perdu 5% sur la Chine. Donc on a des prises de bénéfices programmées a priori sur tous les indices européens qui baissent un peu. Mais on reste toujours sur un trend haussier. On est revenu sur les 4900 en fait sur le CAC 40. D'accord. Et tant qu'on est au-dessus, c'est pas mal. D'accord. Donc aujourd'hui, on pourrait donc avoir une séance baissière au démarrage selon vous donc sur le CAC 40 alors. Là oui, très nettement, très nettement, on a quasiment 1% de baisse. Je ne les vois pas reprendre ce pourcent en 20 ou 25 minutes. Ouais. Le fait que les marchés américains soient cotés finalement qu'une demi-journée, est-ce que ça pourrait changer la tendance ? Alors ça peut changer la tendance sur la journée, ça ne remet pas en cause la tendance moyen terme ou long terme. C'est une journée qui est un peu particulière parce que les marchés américains font des demi-séances et il y a certains marchés qui sont complètement fermés aussi aux États-Unis, puisqu'il y a plusieurs marchés aux États-Unis. Il y a le marché des futurs, il y a le marché des actions et ils ne sont pas ouverts et fermés de manière simultanée. Donc généralement sur le Black Friday, c'est des journées européennes assez molles, parce qu'on n'a pas du tout, on a très peu d'intervenants américains. Par contre, il faut faire très attention à la culture des places boursières parce que là, on a souvent des mouvements assez violents dans les dernières minutes de cotation. D'accord, très bien. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Lille. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour parler de l'euro-dollar.